Oh mon dieu, c'est très la contre-plongée. Bonjour à tous, aujourd'hui ce n'est non pas une, non pas deux, mais bien 3 informations que j'ai à vous partager. Et on commence tout de suite par la Cavicon, je vous en parlais il y a quelques temps sur ma chaîne, cette convention de vidéastes du internet qui aura lieu fin avril, le dernier week-end d'avril à Nantes, donc j'y serai. J'aurai un stand en compagnie de Harddisk, Mister Yeye ou encore Tilou, voilà, Ganesh aussi sera là. Voilà, il y aura plein de monde bien sympa. Je vous encourage vraiment à venir. Ça va être cool. J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous, qu'on se rencontre, qu'on se parle, tout ça. J'essaierai d'apporter, si je peux, si j'ai le temps de le faire, j'essaierai d'apporter peut-être 1 ou 2 goodies. Je vais voir. Je suis pas du tout expert là-dedans, donc je vais essayer de me faire des petits trucs pour vous les filer. Voilà, on verra. Enfin bref, c'est vraiment une première expérience de convention en tant qu'invité. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être sympa comme tout. Ça, je le sais. Voilà, s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que ça va être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à venir le samedi 25, dimanche 26 avril. Je serai les 2 jours. Deuxième annonce. Vous ne devinerez jamais ce qui va sortir vendredi prochain sur ma chaîne. Moi non plus, je n'y crois pas. Mais pourtant, c'est bien le Voilà de quoi je te parle, épisode 9 qui va sortir. Voilà, là je suis en train de faire un export. C'est pas l'export définitif, là c'est juste un export de test. En gros, ce qui me reste à faire, c'est juste l'étalonnage. Et j'ai encore 2-3 séquences très courtes à tourner avec quelqu'un. Mais vous verrez ça vendredi, c'est sûr et certain. Vendredi, c'est sur ma chaîne. Et concernant cet épisode 9, j'en suis assez fier. Pas forcément pour le fond, mais plus pour la forme. J'ai vraiment fait n'importe quoi dedans, mais vraiment. C'est-à-dire que à l'écriture déjà je savais que ça allait être farfelu, et ensuite au montage j'ai commencé à rajouter des trucs que j'avais pas écrit à la base. Vous allez voir, c'est vraiment n'importe quoi, mais je suis assez satisfait du rendu, et j'espère vraiment que ça vous plaira aussi, et que j'espère que ça vous plaira, surtout que l'épisode dure une 12aine de minutes, donc il est beaucoup plus court. J'arrive enfin à faire une durée plus courte que les derniers épisodes, donc c'est cool. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous le montrer parce que ça fait trop longtemps qu'il est dans les cartons, et voilà, ça fait 3 mois que j'ai pas sorti un épisode de Voilà de quoi je te parle, et ça manque, putain, internet manque de Voilà de quoi je te parle. Ouais, ou pas, oui, non, mais bref. Et donc, dernière annonce, l'épisode de À suivre numéro 3, et oui, on tourne l'épisode samedi de la semaine prochaine, samedi qui arrive quoi. Donc on a sélectionné vos commentaires, donc inutile d'en rajouter d'autres dans l'épisode 2. Mettre 5 commentaires en 1 minute, c'est déjà un sacré challenge. Donc on a écrit la trame de l'épisode, il faut juste que je le mette en forme. On tourne ça samedi. Et puis voilà, vous nous avez fait encore beaucoup rire, moi et Benjamin, vos commentaires nous ont fait beaucoup rire. Voilà, en fait, je voulais vous parler de la manière dont on sélectionne les commentaires. On sélectionne ceux qu'on trouve les plus originaux, les plus pertinents. Forcément, ceux qui sont trop compliqués à mettre en œuvre, on ne les sélectionne pas. On ne sélectionne pas non plus des commentaires qui entrent en contradiction directe avec ce qui s'est déjà passé ou ce qu'on a déjà choisi. Et malheureusement, parfois, on est obligé de ne pas sélectionner certains commentaires parce que dans la trame de l'histoire, de comment ça évolue, soit vous mettez des choses qui arrivent trop tôt au niveau de l'intrigue. Par exemple, exemple tout bête, si on voudrait faire durer le passage en intérieur du personnage, nous ça nous ferait plaisir qu'au bout d'un moment on le fasse sortir. On verra si ça se fait ou pas, on verra. Comme d'hab, on choisit avant tout vos commentaires. Mais imaginons qu'on veuille faire sortir le personnage, mais pas tout de suite parce qu'il y a 2-3 trucs à régler, ou alors ça viendrait trop vite, ou alors je sais pas, pour X raison, il faut qu'on installe quelque chose, et bah on ne peut pas le faire sortir dès l'épisode 3 par exemple. Et bien, il y a certains commentaires vraiment sympas qui parlaient de scènes en extérieur, et malheureusement ceux-là on les a pas pris parce que il fallait encore soit poursuivre la conversation qui a eu lieu dans l'épisode 2, ou alors, enfin voilà, vous comprenez le délire, du coup
Du coup voilà, c'est pas parce qu'on sélectionne pas vos commentaires qui sont pas bons, évidemment, ça c'est, est-ce que j'ai besoin de le dire, en tout cas je le dis quand même, mais voilà, il y a plein de commentaires dont on a été obligé de se séparer parce que on pouvait juste pas les choisir quoi, et c'est dommage. Donc si on tourne samedi, j'espère, en général entre le moment où on tourne et entre le moment où on le diffuse, il se passe une semaine, donc j'espère pouvoir le diffuser le vendredi 11 avril. J'espère que je pourrai diffuser épisode 3 de À suivre le vendredi 11 avril. Et comme je souhaite diffuser un épisode à chaque fin de mois et que là on a déjà pris du retard, je vais tout faire pour tourner rapidement l'épisode 4. Et donc du coup vous aurez un peu moins de temps pour poster un commentaire. Au lieu de 2 semaines, ce sera une semaine certainement. Voilà. Et bien voilà pour les annonces. Encore une vidéo de parlotte. Vous m'envoyez navré, mais comme vous avez pu vous en rendre compte, du contenu arrive très rapidement sur ma chaîne. Je suis vraiment impatient de pouvoir vous montrer tout ça. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Venez me voir à la Cavicon de Nantes les 25 et 26 avril 2015. Voilà, ça va être bien. J'ai hâte de vous voir. Et puis voilà. Je vous aime, je vous fais des bisous et à bientôt.